Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais on se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en poursuivant sa lutte contre le fondamentalisme religieux dans l'évangile de ce jour, Jésus pose encore une question très cruciale pour préciser la juste relation qui devrait exister entre nos lois et nos pratiques religieuses. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la tuer? La réaction finale de Jésus nous révèle que c'est une question qui ne se pose pas pour des pratiquants d'une vraie religion. Pouvoir faire le bien à un homme qui en a besoin et refuser de le faire au nom de la loi ou d'une religion, c'est trahir le fondement même de toute loi et toute religion qui devrait viser sans cesse le bien de l'homme. Avec Jésus, nous devons désormais apprendre à passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour, qui nous pousse à ne jamais rester indifférents face à n'importe quelle misère humaine. Lorsqu'on inverse la tendance en mettant trop l'accent sur la loi, les principes et les préceptes au détriment de l'amour pour Dieu et pour les hommes, on ne peut que tomber dans l'endurcissement de nos cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous commençons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons à notre Dieu la grâce de la fidélité à la seule loi que le Christ nous a enseignée, c'est-à-dire l'amour pour Dieu et pour les hommes. Oui, nous faisons bien de prier pour l'unité des chrétiens, mais tant que nous ne serons pas fidèles à ce double commandement de l'amour, cher au Christ, nos prières et nos luttes resteront toujours vaines. Que Dieu nous en garde.